Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Je souhaite tout d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Vraiment un grand merci à vous et un grand merci aussi aux personnes qui sont déjà abonnées et qui continuent de me suivre, qui continuent à mettre des petits messages. Voilà, vous êtes des amours, un grand merci à vous. Merci de faire vivre cette chaîne. Alors là, je vais faire la guidance trimestrielle, donc ça sera pour juillet, août, septembre, donc pour l'été. Mais comme j'ai pas le temps pour le faire pour tous les signes, je le fais donc du coup pour les 4 éléments. Donc je viens de faire les éléments feu, là c'est les éléments eau, et eau c'est le scorpion, les poissons et les cancers. Donc bienvenue à vous trois, signes d'eau. Donc on va voir un petit peu de quoi ça va parler. Je rappelle que ce sont quand même des guidances générales, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si ça vous parle pas, vous pouvez quand même aller voir du coup vos signes ascendants, lunaires ou en Vénus, qui peut-être vous parleront un petit peu plus. Ensuite, ce sont toutes mes guidances sont des guidances intemporelles. Donc vous pouvez tomber dessus dans 6 mois ou un an, peu importe. Si vous y tombez dessus, c'est qu'elle doit vous parler. J'essaye de faire entre 15 et 20 minutes sur la guidance à peu près. Bon, j'en viens d'en faire qu'une, j'ai déjà dépassé, mais bon, voilà, j'essaye. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, bah écoutez, si ça me vient, je vous dirai. Mais juste voilà, déjà un grand merci à vous et un grand merci d'être là en train de m'écouter. Allez, c'est parti mes guides. Pour les signes d'eau, s'il vous plaît, je voudrais une carte. Merci. Oh, magnifique, pour le mois de juillet, regardez. Le monde, magnifique carte, magnifique. Alors, un brillant succès, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle, la liberté de faire ce que vous voulez. Soyez fiers de vous. Écoutez, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui vont peut-être être en congé et du coup vous allez pouvoir vraiment faire ce que vous voulez. Ça veut dire que on me dit audacieux, soyez audacieux, osez. Peut-être que vous êtes dans une situation en ce moment où vous avez peut-être peur d'avancer, peur de faire quelque chose, peur de dire quelque chose, peur de vous lancer. Et en fait, on vous dit, mais non, regardez, c'est une grande réussite. Hein. Donc ça, c'est la carte du mois de juillet. Donc écoutez, vous commencez bien, hein, les signes de doigts. Magnifique. Hein. Ouais, non, il y en a trop, s'il vous plaît. J'en voudrais juste une donc, pour le mois d'août, s'il vous plaît. Allez, une carte pour le mois d'août pour les signes d'eau. Bah écoutez, franchement, commencer par le monde, waouh. Waouh. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour ce mois d'août. Merci. Ok. D'accord. Allez, alors, on a le Valdo. J'ai dit d'accord, excusez-moi, parce que je suis en train de parler avec mes guides et qui me disent tu penses qu'on te donne. Voilà. Donc, ok. Donc, c'est le Valédo. Alors, sensible, bon et sincère, inexpérimenté, d'humeur changeante, des messages à propos des relations, nouvelles expériences affectives, rencontres amoureuses, invitations ou événements sociaux, capacité extra-lucide accrue. Bah écoutez, franchement, vous commencez plutôt pas mal l'été, hein, les signes d'eau. Hein. Magnifique, hein. C'est la coupe, hein. La coupe elle est pleine, hein. La coupe elle est pleine d'amour, elle est pleine de belles choses. Ouais, on me dit, vous avez envie d'y aller, envie de foncer, et faites-le, hein, ça va vous réussir. Hein. On a le sage conseiller, unité avec une communauté spirituelle, demandez de l'aide au divin et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses. Comparez les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Bon, peut-être que vous avez quand même des choix à faire, des décisions à prendre. Comme je vous disais, il y a peut-être une envie de quelque chose et puis vous osez pas, donc il va falloir vraiment oser mettre un petit peu de côté votre côté sombre, hein, parce qu'on a quand même le côté sombre ici, donc mettre quand même de côté votre côté sombre, de croire en vous, surtout de croire en vous. On vous demande quand même de réfléchir quand même à la situation, de pas faire ça va-vite, de pas faire ça n'importe comment. C'est quelque chose d'important dans votre vie, donc prenez quand même le temps d'y réfléchir, mais on vous dit quand même allez-y, lancez-vous. Hein.
allez-y, lancez-vous, hein. Et on en a donc une dernière, c'est le 8 de feu. Il se passe trop de choses, stress causé par de nombreuses opportunités positives, événements inattendus ou changements rapides, capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois, voyage d'affaires. C'est pour ça que je vous disais hein, quand même de bien réfléchir, parce que vous avez quand même ce côté, alors je dis côté sombre, mais c'est pas vraiment côté sombre, c'est ce côté un petit peu tête en l'air, un petit peu vous voulez tout en même temps, c'est un petit peu comment dire, ouais, un peu le côté moi, je vais dire, ne prenez pas mal hein, les scorpions, un petit peu le côté têtu du scorpion, vous voyez, un petit peu, voilà, je tape du poing et j'ai ce que je veux, quoi, en fait, hein. Parce que vous avez, comme on vous dit, hein, des opportunités, c'est des choses positives, hein, c'est vraiment des choses positives, hein. Donc, voilà, prenez le temps quand même d'y réfléchir, de prendre la meilleure voie, de dire la meilleure chose, vous voyez dans quoi ça vous parle, si c'est dans l'amour, dans le travail ou peu importe. Voilà, juste de réfléchir et de pas partir comme ça, voilà, parce que vous aimeriez faire beaucoup de choses, comment dire, en même temps, mais c'est pas possible, hein. C'est pas possible, hein. Parce que là, on nous parle quand même de choses qui sont quand même importantes. Donc voilà, on vous dit d'être sage, voilà, de modérer vos, on me dit même des propos. Ne vous énervez pas, je sais pas pourquoi. Mais voilà, vous avez la réussite, hein. Vous avez la réussite, hein. Bon, allez, on continue, on va prendre l'oracle des miroirs. S'il vous plaît, mes guides, pour les signes d'eau. Ok. Alors, on a le changement. Donc, effectivement, hein, vous allez vraiment vous lâcher, dire que oser, simplement oser. Et ça me parle également de voyage. Alors, pour certains, ça va être peut-être de partir, on me dit, vous marier à l'étranger. Je ne sais pas si ça parlera à beaucoup de monde. Vous marier à l'étranger ou si c'est pour un travail, écoutez, peut-être que vous allez déménager, partir travailler ailleurs. Et puis c'est cet été le grand dénouement, hein. Vous partez, je sais pas, en Guadeloupe, Martinique, Réunion, dans un autre Sri Lanka, pourquoi voilà, on me dit ça aussi. Vous allez, vous allez faire c'est un changement de cap, on me dit, hein. Peu importe dans le domaine que c'est, mais c'est vraiment un grand cap. Donc ça peut parler de mariage, ça peut parler d'un nouveau travail, mais c'est déménagement, mais c'est un grand cap, c'est un grand saut. On me dit c'est un grand saut. Donc vous verrez par vous-même si ça part dans le travail, dans le relationnel, dans le sentimental. Mais oui, c'est un peu un grand saut. Alors là, le dauphin fait un petit saut, mais vous allez faire un grand saut, on me dit et on me dit quand même dans l'inconnu, hein. Vous allez vraiment vers quelque chose que vous ne... Enfin, quand je dis que vous ne connaissez pas, c'est que vous n'avez encore jamais fait, en fait. Si vous vous mariez pour la première fois, c'est la première fois que... Si vous vous mariez, pardon, ça serait la première fois. Si vous déménagez par rapport à un travail, c'est la première fois que vous quittez votre région et que vous allez donc vous installer dans un endroit un peu inconnu, hein, parce que voilà. Ouais, c'est vraiment quelque chose de... C'est un pas de géant, on me dit. C'est un pas de géant. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Attendez, on va mettre ça. Hop, pour le mois d'août. Ouh, trahison. Trahison. Alors, est-ce que vous partez justement, est-ce que vous décidez, vous osez quelque chose justement par rapport à une personne, ou une personne, ou une situation, ou quelque chose dans votre travail qui, comme une trahison, hein, peut-être, je sais pas, peut-être que vous avez demandé, on me parle de ça, donc peut-être que vous avez demandé à être directeur, peut-être que vous êtes juste employé ou chef. Et là, vous voulez être par exemple directeur, et en fait, on vous fait miroiter, puis en fait, au dernier moment, on vous dit, non, ça sera pas toi, ça sera quelqu'un d'autre. Et du coup, vous faites un changement de vie, carrément. Vous êtes allé voir ailleurs, vous allez partir sur un autre travail, vous allez, voilà. Après, quand c'est dans le sentimental, peut-être que votre moitié vous a trahi, hein, et puis du coup, vous changez tout. Peut-être que vous avez déjà donc du coup une autre personne et puis que vous allez vivre avec cette personne, vous allez partir avec cette personne, vous allez vous marier et ça vous demande du coup de voyager, de partir dans un autre endroit, voyez. Mais comme je vous dis, hein, c'est vraiment c'est un cap,
C'est un changement de vie. Que ce soit pour le travail, que ce soit en amour, c'est vraiment un changement de vie. Vous quittez justement peut-être cette ombre, pas ce qui vous correspond plus tout simplement. Hein. Peut-être que ça vous a, oui, ça vous a convenu pendant un certain temps et là, ça vous convient plus. Il y a eu trop de choses, il y a vraiment des choses difficiles qui se sont passées, des trahisons, voilà, on me dit aussi des personnes pas honnêtes autour de vous. Et là, vous changez de cap, hein. Vous changez le truc. Hein. Et en dos de deck, vous voyez, on me dit que c'est un cadeau. Hein. En fait, vous faites un cadeau, l'univers vous fait un cadeau, et c'est un cadeau. Hein. C'est la bonne décision. Hein. Et allez, pour le mois de septembre, s'il vous plaît, me dit pour le signe d'eau. Alors bien sûr, c'est un tirage qui ne va pas parler à tout le monde, hein, parce que vraiment changer de cap de vie comme ça, je pense pas que c'est sûr pour tout le monde. Hein. Mais bon, ça va parler au moins à une personne. Allez, s'il vous plaît, me guide, il me faudra une carte. Merci beaucoup, magnifique, magnifique, regardez l'ouverture, vous avez ouvert cette porte, vous allez ouvrir cette porte du destin et vous allez aller au soleil, magnifique, vous quittez cette ombre, depuis tout à l'heure je vous parle de, voyez, vous quittez cette ombre, vous ouvrez la porte et regardez ce qu'il y a derrière la porte, le soleil, la verdure, tout simplement votre destin, là où vous devez être en fait, et vous allez l'ouvrir cette porte, vous allez fermer cette ombre, cette trahison, etc. Et vous allez ouvrir cette porte magnifique, magnifique, magnifique. Allez, on va prendre le jeu, l'oracle de Laura. Voilà, tout simplement. Donc il y a 2 jeux. Donc merci. Écoutez, ça part. Je pensais pas que ça allait. Voilà. Alors, on a le cavalier de denier. Voilà, le cavalier de denier qui nous dit là, aimez-vous. Hein. Aimez-vous. Être un ami pour soi-même. Faites vraiment ce que vous avez dans votre cœur, ce que vous dicte votre cœur, ce que vous dit aussi votre petit enfant intérieur qui est là, qui demande qu'à s'épanouir et justement on me dit à se réaliser. On me dit à se réaliser. Donc voilà, prenez la bonne direction et ayez confiance en vous surtout. Les signes d'eau. Allez, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir une carte pour le mois d'août? Merci. Ouais, la force. Vous avez la force et le courage. Vous avez, on me dit ténacité. Vous avez vraiment un courage. Courage, oui, ténacité, persévérance. Vous allez avoir... vous allez faire ce qu'il faut pour avoir ce que vous voulez, en fait, tout simplement. Et comme je vous disais, il va falloir vraiment oser et le monde va s'ouvrir à vous, hein, regardez. Vous allez ouvrir cette porte, hein. Vous avez de la force, le courage, la confiance en vous pour l'ouvrir cette porte. Hein. Allez, pour septembre, s'il vous plaît, mes guides. Pour le mois de septembre, non, elle n'est pas tombée. Pour le mois de septembre, pour les signes d'eau, s'il vous plaît. Allez, juste une carte. Ok, quand je mets juste une carte, c'est pas juste une carte, mais c'est pas grave. On va prendre les 2. Alors, on a les faux jumeaux, manipulation et sorcellerie. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a vraiment une personne dans lequel vous avez confiance. Hein. Franchement, vous aviez un petit peu, comme on dit, une confiance aveugle. Et c'est une personne qui vous a vraiment déçu. Vous pensiez que c'était un petit peu votre âme sœur, un petit peu votre moitié, un petit peu, vous voyez. Et en fait, pas du tout. Elle vous a vraiment trahi. Et elle vous a aussi beaucoup manipulé. Hein. Attention. Hein. Elles vous ont aussi beaucoup manipulé. Et je dis on, parce qu'il n'y a peut-être pas qu'une personne, il y a peut-être plusieurs personnes. Hein. On nous parle de sorcellerie. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont fait de la magie blanche, de la magie noire. Bon, magie blanche, ça peut passer. Magie noire, envoûtement, etc. Pour vous garder auprès d'elle, cette personne. Hein. Ouais. Et du coup, vous étiez sous l'emprise. Hein. Et puis là, en fait, écoutez, il y a l'univers, il y a le monde, il y a peu importe, qui vous aide et qui vous dit d'aller vers votre destinée, hein, tout simplement. Et on a le chakra racine. Vous avez fait un énorme travail sur vous. Hein. Vous avez fait un énorme travail sur vous. Et du coup, on vous donne le droit et vous donnez le droit d'ouvrir cette porte. Hein. Donc vous voyez un petit peu dans quel domaine ça parle. Si c'est par rapport au travail, au sentimental ou au relationnel. Mais vous vous autorisez du coup à ouvrir cette porte. Hein.
vous avez le courage. De toute façon, vous avez le courage, vous allez y arriver. Les cartes, le monde vous appartient. C'est pour ça que ça vous parle aussi de voyage. Et pour certaines personnes, ça va pas parler à tout le monde, mais ça vous parle également, donc du coup, de vous allez retrouver une personne, où vous allez pour un travail, peu importe, mais il y a quelque chose, quand je dis à l'étranger, ça peut être, vous êtes dans le nord et vous allez dans le sud, ou vous voyez, l'est, l'ouest, peu importe, mais il y a une idée comme ça, quoi. C'est pas à 100 km de chez vous, où vous vous déplacez. C'est vraiment pour les personnes qui ont un projet et qui se déplacent quand même. Je veux dire, c'est pas la rue à côté, quoi. Allez, on va tirer une dernière carte avec l'oracle des histoires de sorcières pour les signes d'eau. Mais ouais, je pense que vous êtes passé quand même par un moment difficile, mais tout s'éclaire là, tout s'éclaire. Allez, s'il vous plaît, pour les signes d'eau, s'il vous plaît, mes guides, dernier petit conseil, merci beaucoup pour les signes d'eau. Signes d'eau, regardez, signe d'eau, il y a de l'eau, un bateau, un voyage. Vous allez partir comme cette personne conquérante, vous voyez. Vous quittez votre terre, vous quittez... c'est vraiment ça. Il y a des personnes, ça va pas parler à tout le monde. Il y a vraiment des déménagements. Des déménagements, vous levez l'ancre et vous partez. Changement positif, et c'est la carte numéro 8. Changement positif également, c'est tout à fait ça. Le monde, la coupe qui est pleine d'amour, pleine de belles choses. Et vous, vous partez. Vous partez. Et je sais pas si vous la voyez, la petite sirène... Attends, elle est où? Elle est là. Je sais pas si vous la voyez, la petite sirène. Vous voyez, on vous fait déjà des signes, on est déjà content que et de vous voir partir et en même temps de vous recevoir. C'est-à-dire de vous accueillir dans le lieu, c'est que vous allez aller, peu importe si c'est à l'étranger ou si c'est quand même en France. Mais voyez, vous laissez votre passé, vous laissez, voyez, cette personne, elle a troqué sa robe pour un pantalon et une chemise. Vous allez être un petit peu comme une nouvelle personne, en fait. En fait, cette confiance en vous, ce nouveau départ, avec la personne que vous allez retrouver ou le travail que vous allez retrouver par rapport à ce changement, ça va vraiment vous rebooster. Vous allez être une nouvelle personne et une meilleure personne, bien évidemment. Mais voilà, vous regardez, vous êtes, en fait, ça me dit aussi que vous avez hâte. Vous regardez au loin, vous voyez, comme cette personne, vous regardez au loin, mais dites-vous que c'est très proche. Dites-vous que c'est très très proche. Vous allez bientôt partir. Donc peut-être que certains partiront peut-être en bateau, c'est possible. Peut-être certaines personnes qui vont partir en bateau ou qui vont peut-être faire un métier par rapport à l'eau. Travailler sur un bateau ou je sais pas. Mais vous voyez, vous changez vraiment un cap de vie. Vous laissez même... je sais pas si vous voyez sur l'arbre, je n'ai jamais vu, mais bon, voilà, des richesses. Vous laissez quand même des choses ici, des choses des richesses, en fait. Vous laissez quand même des richesses ici et vous partez avec, voyez, avec juste un pantalon, une chemise, et hop, allons-y gaiement, quoi. Voilà, écoutez les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu. Les poissons et les cancers, signes d'eau. Si c'est le cas, écoutez, mettez-moi un petit pouce, un petit like ou mettez-moi un petit message en me disant oui, c'est prévu que je parte, peu importe, me marier, me trouver un nouveau travail, peu importe, vers votre nouvelle destinée. Et ça me fera extrêmement plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, écoutez, merci de vous abonner et de partager du coup cette vidéo. Voilà, je vous souhaite un très bel été. Moi, je vous retrouve donc pour les guidances du mois d'août. Et je vous embrasse fort mes loulous, je vous dis à très vite. Au revoir, merci.